Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Philippe Ier, le quatrième roi capétien. Philippe Ier est né le 23 mai 1052 et est mort le 29 juillet 1108, au château de Melun. Il est le fils d'Henri Ier et d'Anne de Kiev. Philippe est sacré du vivant de son père, comme le veut la tradition, le 23 mai 1059 à Reims. À la mort de son père en 1060, il n'a que 8 ans et c'est son oncle, le comte de Flandre Baudouin V, qui va assurer la régence jusqu'en 1066, où Philippe va pouvoir régner par lui-même. C'est sous le règne de Philippe que de nombreux principes politiques des rois capétiens vont voir le jour. Son but est de consolider la puissance du domaine et affaiblir le plus possible ses adversaires et vassaux très puissants. Pour agrandir le domaine royal, il va s'emparer du Vermandois et du Gâtinais en 1069 et le Vexin français en 1077. Il développe l'administration royale et va vendre certains biens de l'Église, ce qui va lui attirer la foudre des Grégoriens. En 1071, il soutient Arnoul III et Baudouin II, les fils de Baudouin V, contre leur oncle Robert le Frison. Philippe perd de nombreuses batailles, dont celle de Cassel en février, mais réussit à obtenir la ville de Saint-Omer en mars. Arnoul III va mourir et Philippe est forcé de conclure une paix avec Robert, qu'il reconnaît comme comte de Flandre. Après cette défaite, Philippe va se tourner vers son voisin normand. En effet, Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre en 1066, suite à sa victoire à Hastings, devient très puissant. Et Philippe, il va réussir à avoir l'appui de Robert le Frison, du coup, et de Foulques IV de Réchin, comte d'Anjou, qui se sentent également menacés par Guillaume. Philippe va épouser Berthe de Hollande pour consolider son alliance avec la Flandre. En 1076, Philippe massacre les armées de Guillaume à Dol de Bretagne, et en 1077, soit un an plus tard, Guillaume renonce officiellement à la Bretagne et fait la paix avec Philippe. En 1078, Philippe s'allie avec Robert Courteheuse, fils aîné de Guillaume, qui s'est révolté contre son père. En 1080, Robert obtient la Normandie et Philippe la ville de Gisors. En février 1079 éclate une rébellion d'un nombre important de vassaux menée par Hugues Bléron, seigneur de Puissé. L'armée royale est écrasée près de Puisé. L'autorité royale, du coup, sera nettement affaiblie par cette importante perte de prestige. En 1092, le roi répudie sa femme Berthe de Hollande pour Bertrade de Montfort, et le 16 octobre 1094, le roi est excommunié. Le pape Urbain II prêche la première croisade au concile de Clermont le 27 novembre 1095. Le roi, du coup, ne peut pas participer à cette croisade, étant donné qu'il est excommunié et qu'il est encore sous les anathèmes de l'Église. Il est du coup absous par le pape en 1104. Donc absous, ça veut dire qu'il n'est plus excommunié et qu'il est excusé. Et il va signer une alliance avec Pascal II, donc le pape Pascal II, contre l'Empire, donc le Saint-Empire ici romain germanique. Donc pour conclure, on peut dire qu'à l'instar de ses prédécesseurs, Philippe Ier il doit affronter la défiance des seigneurs et lutter contre l'incontournable Guillaume, duc de Normandie. En 1066, celui-ci conquiert l'Angleterre dont il devient roi. Il menace alors directement le royaume de France. Heureusement, les deux souverains Philippe et Guillaume ils finissent par s'entendre et ils préservent et consolident ainsi la paix. Mais une autre menace vient peser puis s'abattre sur le roi de France, tout comme son grand-père Robert II. Philippe Ier subit les foudres de la papauté et à son tour excommunié pour bigamie, puis il va être absous en 1104. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à partager et puis on se retrouve pour le prochain roi de France, le fils aîné de Philippe, Louis VI.